on oublie parfois, nous, occidentaux, que notre façon de présenter les hommes et les femmes politiques, c'est valable chez nous, mais c'est pas valable chez eux. On a des cultures différentes. Obama souriait, Poutine sourit pas. Parce qu'en Russie, celui qui sourit, ça fait pas sérieux. Macron aussi il fait du spectacle. La mise en scène macronienne, c'est pas asiatique. Donc tout pouvoir se met en scène. Ça fait partie du rituel du pouvoir que de se mettre en scène. Mais là, il fait carrément de la provocation. Mais de la provocation calculée. Depuis que Kim Jong-un est au pouvoir, on a vu de réels changements dans les rues de la capitale coréenne, dans les rues du pays. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passait, par exemple, sous son père, où vous aviez eu une énorme famine au lendemain de la chute du bloc de l'Est, vous aviez eu des catastrophes climatiques, maintenant la vie quotidienne des Nord-Coréens a changé. Cet homme, c'est le secrétaire politique du Parti communiste suisse. Il a déjà visité 2 fois la Corée du Nord, en 2014 et en 2016. Pour nous, la chose la plus importante, c'est la solidarité anti-impérialiste. Ça veut dire nous ne défendons pas nécessairement le système d'un pays, mais nous défendons la souveraineté nationale de ce pays. De cette visite helvétique sur les traces du père de la patrie, il reste une jolie vidéo sur le site officiel du régime et quelques souvenirs dans la tête de notre député tessinois. Le pays, dans un contexte de fortes sanctions économiques, d'un embargo très puissant, a réussi à garantir des droits sociaux à la population, l'université gratuite, la santé gratuite, les logements populaires ou l'abolition des taxes. Ce sont des choses intéressantes pour un pays qui est pauvre, très pauvre, et en plus sous sanctions économiques.